Malkouf Raftet, c'est Ifret. Il y a une halakha connue dont la source est dans Baba Batra Kufrin Gimel, que lorsqu'il y a un rêve, alors le rêve, il vient en vérité qu'en dernier recours. C'est-à-dire que le malvé, le prêteur, doit d'abord tout essayer pour récupérer ses sous du lové. C'est comme ça que le Franaouf tranche, selon le Rambam, la Gemara. Un malvé et travaillero, à l'idée un rêve, celui qui prête à quelqu'un via un rêve, c'est-à-dire qu'il y a un rêve qui est là pour garantir le prêt, l'oïdba est un rêve tehila. Il ne réclamera pas l'argent d'abord au rêve. Et là, il va lové. Il réclamera d'abord l'argent au lové, à l'emprunteur. Va filo il la lové et la ziborite. Même si l'emprunteur n'a qu'un cas ziborite, il n'a qu'un bien qui est mauvais, qui est en mauvais état, qui n'intéresse pas le malvé. Le malvé, il voit que le rêve qu'il y a des beaux cacaotes, des beaux biens desquels il peut saisir sa dette. Tandis que l'homme, il n'a qu'une ziborite, ça, c'est pas un motif pour aller chez le Harev. L'homme, il part à Harev. Il doit d'abord aller chez le Love et prendre ce qu'il a, et c'est que s'il n'a rien, s'il n'a plus rien, qu'il a tout essayé, là, il peut aller chez le Harev. Et plus que cela, même si le Love, il n'a pas de biens qui sont connus, c'est-à-dire qu'il n'a pas de biens immobiliers, tandis que le Harev, il a des biens immobiliers, dans ce cas-là, ce sont des choses qu'on peut toujours saisir. לא יגבה מהערב, אלא צריך לחזור אחר הלווה, אולי יש לו מטלטלין. Il ne pourra pas aller chez le Haref pour saisir son bien immobilier. Il faudra que d'abord il cherche chez le love s'il n'a pas de bien mobilier. Ben Yerucham, il écrit sur ça, comme ça c'est rapporté dans le Requiem Moshe, que s'il y a un juge rabbinique qui s'est trompé et qui a autorisé le malvé à prendre son remboursement directement du Harev, avant d'avoir été chez le Love et d'avoir tout essayé auprès du Love, alors, Mesalkiloto, on renvoie ce Dayan, comme ça il écrit Rabbi Yehuda. Que se passe-t-il dans un cas où le Love, il nie le prêt? C'est-à-dire que le mal, il vient chez le Love, il lui dit rembourse-moi ce que je t'ai prêté. Le Love, il dit je t'ai remboursé. Est-ce que, et il a un tennis bashboat, c'est évidemment, Wador Nachman, lorsqu'on est au Imperatif, il faut prêter serment. Et maintenant, le malve, il lui dit, mais moi je ne te crois pas. Alors je vais aller chez le Harev. Est-ce qu'il peut aller chez le Harev? Qu'est-ce que le Harev il a à dire sur ça? Nous dit le Rama, au nom du tout, Imamar, alors veperaticha. Au milve alpe, évidemment, il faut que ce soit milve alpe, parce que c'est un milve bishtar. Alors, le love, il ne peut pas dire peraticha, parce que sinon, je t'arrive à dire maïba, et qu'est-ce que ton shtar fait chez moi dans ma main? Lui dit le malve. C'est seulement si c'est un milve alpe, si c'est un prêt qui est à l'oral, où il n'y a pas de shtar, alors là, le love, il est même de dire peraticha, b'shvoat eset. Si le love, il a dit peraticha, et il a été nishba, shvoat eset, nous dit le Darkei Moshe, le Rama, au nom du tout, Niftar ou Arev. Niftar ou Arev. Le Arev aussi, il est Niftar. Ce n'est pas seulement l'homme qui est Niftar, mais c'est aussi lui qui est Niftar. C'est-à-dire que lui aussi, il est Patour à travers la foi d'Eset du Love. Et même si le Love, c'est un Oved Kochavim, même si le Love, c'est un Goy, et il dit Peratir, un Goy, il ne va probablement pas être une vache pour Eset, ça ne va pas servir à grand-chose. Si le goy est hyperatira, est-ce qu'après, le malve, il peut retourner chez le Harev et lui dire, mais attends, le goy m'a dit qu'il m'a remboursé, mais en fait, il m'a pas remboursé, alors je veux que tu me rembourses. Le Harev, il dit au malve, toi, tu as fait confiance en un goy, tu lui as prêté de l'argent sans shtar, tu lui as fait 1000 valpes, ne viens pas te plaindre chez moi, hein. Non, il te dit qu'il a remboursé. D'accord? Donc, dans ce cas-là, nous dit le Rama, le nom du Beth Yosef, que même si le love c'est un goy, la source en bas là pour moi, que même si le love c'est un goy, alors quand même le harev et les niftar, ils seront pas tour à l'aider à travers le, le, la amira du love, même si c'est un goy qui dit peratir. Par contre, il dit le Rama au nom du Beth Yosef. Avalim amar love, lo laviti meolam, s'il dit la hadam, non, jamais tu m'as prêté de l'argent. Là, le Harev, il doit rembourser. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le Harev, il sait qu'il y a eu un prêt. La preuve, c'est qu'il est lui-même garant. Maintenant, il s'avère qu'en fait, le Love est Goy, oh, combien surprenant, il n'est pas digne de confiance, et il a complètement
nié le prêt. Il a dit, tu ne m'as jamais prêté de l'argent. Maintenant, moi, je suis à l'aise. Je sais qu'il y a eu un prêt. Alors, le lové vient, le malvé vient chez moi. Il lui dit, écoute, le lové est en train de nier le prêt. J'ai pas de qui me faire rembourser. Rembourse-moi toi, c'est toi qui es à rêve. On met Rabbi Yosef, dans ce cas-là, il faut me mettre lui rembourser parce que tu es à rêve, que le prêt il sera remboursé. Ici, le lové, il a nié le prêt. Comme ça, tranche de Beth Yosef et le Rama. Mais le Bach et le Shach ne sont pas d'accord avec le Beth Yosef. Le Bach et le Shach, ils disent tous les deux que Béhémet, dans un cas pareil, le Harev ne devra rien payer. Pourquoi? Parce que le Harev, il est mishta'abed seulement dans un cas où le Lové ne lui remboursera pas. Mais dans un cas où le Lové, il nie complètement le milvé, dans ce cas-là, il n'y a pas de fi'aboud. Ils ne se sont jamais engagés, le Harev ne s'est jamais engagé à rembourser dans un cas où le Lové, il nie le prêt. Le Harev, il est là. Dans un cas où le Love n'a pas encore remboursé, alors tu auras toujours un coussinet de sauvetage, tu pourras retourner chez moi. Mais si le Love dit qu'il y a eu pas de prêt, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est ton problème, il est avec lui, il est en train de complètement nier le prêt. C'est toi qui ne devais pas lui faire confiance. Donc on a ici une machloket entre le Rama et le Bach et le Shach, le Rama qui tranche pour le Bet Yosef, que dans un cas où le Love Goy, il est complètement makrif le chov, et dit on pourra aller chez le Harev pour se faire rembourser. On dit que le Bach et le Shach ils sont prolèques et ils pensent qu'on ne peut pas aller chez le Harev, que dans un cas pareil, il n'est pas Mishtabed, parce que le seul piraon pour lequel le Harev s'engage, c'est uniquement un piraon dans un cas où il n'a pas de quoi rembourser, ou il n'a pas de quoi trouver un remboursement. Mais si il a de quoi trouver un remboursement, c'est le lové qui est en train d'être macrif complètement de robe. Dans ce cas-là, le Harev ne s'est pas engagé. Il y a une chéla générale de s'engager pour une asmarta. C'est intéressante. Dit le Rama, c'est un cas de asmarta, mais ça peut être d'autres cas de asmarta. Un exemple de asmarta. Celui qui a emprunté un objet de son ami. Si je t'ai pas ramené, je t'emprunte ton aspirateur, si je t'ai pas ramené dans une semaine, je te paye 300 euros, le prix de l'aspirateur. Dans un cas pareil, comme c'est me voir dans Siman Reichsring, c'est ma marque une smarta. Une smarta. Une question, qu'est-ce que c'est une smarta? Mais en tout cas, ce cas-là, c'est sûr que c'est une smarta. Si je te dis, si je ne fais pas telle ou telle chose, je te rembourserai une grosse somme qui ne justifie pas le retard. Alors ça, c'est une vraie asmarta. Maintenant, si j'ai été mis dans un rêve sur une asmarta, on met le Rama, et mis le rêve derrière, il dit, ah, falpiche les gars, Shoel avait asmarta, ou pas tout, ou bien que par rapport au Shoel, c'est une asmarta, il est pas tout. C'est-à-dire que vis-à-vis du lové, Bemet, il n'y a pas de triomphe, parce que c'est une asmarta locania. Et un rêve, Hayab le Shalem, comme ça, l'écrit le Tchouva de Rashba. Le rêve, il doit rembourser. Pourquoi? On a vu dans la Gemara, Baba Batra, dans la fin, que la Gemara demande d'émettre pourquoi est-ce que le Harev il est Mishtabed? Le Harev c'est une asmarta. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit si tu ne te rembourses pas, je te rembourse moi. Ça c'est Goufa une asmarta. Et la Gemara, puisqu'il lui fait confiance, la preuve c'est qu'il sort des débourse des sous pour le milvé en faisant confiance au Harev, alors c'est une ana, c'est une grande ana pour lui, il est content, il voit que les gens ils font confiance. Avec cette ana, il est Mishtabed. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'une personne peut être mishtabed pour une asmarta en tant qu'un rêve. C'est-à-dire que asmarta n'est pas un problème pour un rêve, puisque behayana, donc là aussi, puisqu'il lui prête l'objet en me faisant confiance, à moi le rêve, behayana de kamehimanlei, il va être mishtabed même si c'est une asmarta. Comme ça, le Shuvat il tranche et comme ça, le Rama tranche. Mais le Bach et le Shach, là aussi, ils sont collègues. Il dit que Kanum Yado, c'est toujours une solution pour pouvoir contourner la problématique de Harev. Donc ici, le Bach et le Shach disent tous les deux qu'on est obligé de faire un kinyan pour éviter la problématique de Harev. Le maître, c'est une shéla, il faut comprendre le Rakba. Même si on dit que le Harev, il n'y a pas de problème d'asmarta, le Harev, il est là pour être à la place du Lové. Et c'est probablement ça le pshat de la chita du Bach et du Shach. S'il n'y a pas de lové, s'il n'y a pas ici de shoel, s'il n'y a pas ici de chov essentiel, de chov ikari, alors qu'est-ce que le harev vient rembourser ici? Le harev il vient être à la place de qui? Il est pas, il est à la place de personne. Et donc puisqu'il n'y a pas de ikar chiyuv sur le lové, il n'y aura pas non plus de harev. Le Rashba dit non, rien à voir.
Le lové, il n'est pas mitraillé. Le shoel, ici, il n'est pas mitraillé parce que c'est une smart. Mais le arrêt est mitraillé parce que pour lui, il n'y a pas de problématique de la smart à cause de Berayana et comme Heimandé. Le Darkei, Moshe n'est pas rapporté ici dans le Rama. Ah, si, pardon, ici, oui, il rapporte dans le Rama. Machar lov et karka. Vechatam amal ve'atzmo be'ed. Si le lov, il a vendu un karka. Donc, normalement, si on voir ça dans le Gemara de Ktubot, que lorsqu'il y a un love et qu'il y a un karka qui est Meshuabad au malvé, alors le malvé, il n'est pas censé encourager le love à le vendre, n'est-ce pas? Le malvé ne veut pas avant que le love vende ses karkarotes, il veut pouvoir saisir son milvé. Maintenant, si le malvé lui-même, il vient et il signe en tant que témoin dans une vente que le love il a fait de son karka. Bon, alors Bémet, dans Siman Kufyud, il y a une machloket. Est-ce qu'il a perdu son shiaboud en ayant signé ce shtar? Est-ce que ça veut dire qu'il est mévateur complètement sur le shiaboud de ce karaka par rapport à l'écourot? En tout cas, ici, le Rama, il ramène, tu vois, ta Rashba. Il dit, Machar love karaka, v'chata malve atzmo be'ed. Et le malve lui-même, il a signé en tant que aide dans la mechira du love un tierce. Niftar et arev, le arev, il devient pato. Pourquoi? Des iou des afsi d'anafshe, c'est lui-même qui a perdu. Dans un kablan, il est obligé de le rembourser, comme on va voir par la suite qu'un kablan, c'est quelque chose de spécial, parce que pour le kablan, on peut aller, même si on n'a pas essayé tous les recours vis-à-vis du lové, on peut quand même aller chez le kablan. Mais il est, me dit le Rashba, et comme ça tranche le Rama, dans un cas pareil, où le malvé lui-même, il a signé sur un karaka, le Harav, il lui dit, mon ami malvé, toi tu signes sur des karakaot desquels tu pouvais être gové, parce que tu t'en fiches de ton shiaboud, alors ne viens pas après te plaindre chez moi pour que je sois là pour rembourser le prêt du love, parce que iou, des afsid, un afshi. Adkan pour aujourd'hui, tout à bientôt.